Alors je pense très important qu'on s'interroge sur le pourquoi général d'une loi et pas simplement sur le comment. Parce que sinon les entreprises ne voient que l'inconvénient, si je puis dire, la procédure, l'obligation administrative, la dépense supplémentaire. Or, ceci n'a pas été fait par hasard. Et l'a été fait principalement dans l'intérêt des entreprises et je devrais ajouter avec le soutien des représentants des entreprises. Ce qui me changeait par rapport à une autre loi précédente qui s'était faite plutôt, je dirais, en combat par rapport au monde économique. Là, c'était avec le soutien du monde économique. Pourquoi ? Parce qu'il fallait répondre à deux grands enjeux. Un premier enjeu, c'est que la France, en tant que pays, donc socle sur lequel se construit en quelque sorte la réputation de chacune des entreprises, la France ne respectait pas les principales orientations d'une convention qu'elle avait signée de lutte contre la corruption d'agents étrangers à l'étranger, l'OCDE. Et en 2012, un rapport quasiment infamant était tombé sur la France, qui n'avait évidemment, à ce stade-là, condamné aucune entreprise, pendant qu'elles étaient condamnées aux États-Unis. Et les entreprises me disaient, ça devient un handicap. C'est pour nous, ça devient un problème de compétitivité. Si notre réputation est abîmée, notre compétitivité elle-même est abîmée. Et le deuxième sujet, qui parfois rejoint le premier, c'est que si nous ne condamnions pas, d'autres condamnaient ou poursuivaient, et en particulier les Américains. Et donc nous étions arrivés à une situation où les Américains faisaient le travail à notre place, où notre dignité, je dirais de nation, notre souveraineté en tant que nation, était elle-même très abîmée. Et j'ajouterais que l'aléa judiciaire aux États-Unis est quand même moins bien appréhendé que les risques judiciaires qui peuvent exister dans un pays comme le nôtre, que les entreprises connaissent bien. Donc il fallait retrouver de la crédibilité pour retrouver de la souveraineté et retrouver, d'un certain point de vue, de la compétitivité. Le monde économique était pour, en me demandant quelque chose qui soit le plus simple possible, évidemment. Le monde économique était pour, et c'est le monde administratif et judiciaire qui a présenté le plus de difficultés et d'obstacles. Ce qui est étonnant, au fond, on pourrait penser un peu l'inverse. Pourquoi ? Parce que, par exemple, nous avons introduit, avec la loi Sapin, ce qu'on a l'habitude d'appeler une justice transactionnelle. Il est possible aujourd'hui, avec la convention judiciaire d'intérêt public, pour une entreprise d'aller voir, avec ses conseils, le procureur de la République et dire « bon, voilà, j'ai repéré quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ?» Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, qu'on discute avec l'institution judiciaire, était contradictoire avec une certaine manière de penser dans le monde de la justice. Et cette CJIP, j'ai eu beaucoup de mal à la faire accepter et à la faire voter. Et c'est un travail avec le Parlement qui nous a permis de mettre en place l'outil efficace, qui aujourd'hui est salué par tout le monde. L'OCDE vient de faire un nouveau rapport sur la situation en France, et c'est grosso modo, de la part de l'OCDE, tout a changé en France. Tout particulièrement grâce à l'AFA, qui est chargé de mettre en place et de vérifier les dispositifs qui sont des dispositifs de prévention, et grâce à la CJIP, qui permet de manière rapide et efficace de régler des problèmes lorsque des problèmes apparaissent. J'ai été voir le DOJ, l'équivalent d'un ministre de la Justice et d'un procureur national américain. Le même qui avait condamné déjà une dizaine d'entreprises très lourdement françaises pour des faits de corruption. Et je lui demande, à la fin de notre entretien, mais pourquoi vous êtes si dur vis-à-vis des entreprises françaises? Et il me répond, you don't do the job, so I do it. Tout était dit. Il fallait faire le boulot. Je revois le même après une grande décision importante, Airbus, la plus grosse entreprise française européenne, la première mondiale dans le domaine de l'aéronautique, qui venait de trouver une solution en discutant avec les autorités françaises, américaines et anglaises. Et le même me tape dans le dos et me dit « So now, Michel, you do the job ». Ça résume tout de ce changement de vision qu'ont les autorités américaines ou anglaises sur la capacité de la France de mener dans de bonnes conditions les enquêtes,
et de trouver les bonnes solutions, y compris en dialogue avec eux. Donc, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que tout a changé. Nous avons retrouvé notre souveraineté, nous sommes respectés par les autres. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, pas une entreprise française n'est poursuivie aux États-Unis pour des faits commis à l'étranger et hors des États-Unis. C'est nous qui le faisons. Mon premier regard est un regard très positif. La loi, vous le disiez, date de fin 2016, mais applicable en fait mi-2017, début 2018. Et en l'espace de 2 ans, les entreprises ont fait un considérable effort dans la mise en œuvre des dispositifs de prévention. Considérable. D'ailleurs, le jugement de l'AFA a considérablement évolué. L'AFA, l'Agence française anticorruption, était assez mécontente dans un premier temps, les premiers temps en tout cas, et maintenant on constate qu'il y a véritablement eu un très grand progrès. Donc mon premier réflexe, c'est de dire bravo, parce que vraiment les entreprises françaises ont su extrêmement rapidement, par rapport à quelque chose d'un peu compliqué quand même, glisser dans le moule nécessaire de prévention de la corruption. Puis après, mon deuxième temps, c'est oui, mais il y a encore un effort. Cet effort est absolument indispensable pour que la crédibilité de l'ensemble du dispositif, la crédibilité de chacune des entreprises soit totale. Et sur certains piliers qui sont plus complexes que d'autres, évidemment, le pilier de cartographie des risques, il y a encore des efforts à faire. Mais le jugement global, c'est beaucoup de chemin a été accompli. Quelles sont les étapes qui sont devant nous? La première, c'est que les entreprises françaises terminent le travail, le fassent dans de bonnes conditions, et que tout le monde soit à tous les niveaux, tout particulièrement au plus haut niveau, convaincu de la nécessité de cette attitude nouvelle de lutte contre la corruption, en particulier d'agents étrangers à l'étranger. Mais la deuxième étape, absolument indispensable, c'est l'étape européenne. Elle est absolument indispensable d'abord parce que on est là sur des règles qui touchent au fonctionnement des entreprises, au fonctionnement des marchés. Et donc cela rentre d'un certain point de vue dans les compétences de l'Union européenne d'unification du marché européen. Il faut que ce soit, si ce n'est les mêmes règles, en tous les cas les mêmes objectifs qui puissent être atteints par tous les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, seuls les pays de l'OCDE, membres de l'Union européenne, sont dans cette obligation légale. Il faut dépasser cela, et oui, il faut mettre en œuvre une directive européenne qui pourrait s'inspirer de la loi Sapin 2, même s'il ne faut pas faire le cocorico tout le temps et penser qu'on est forcément plus intelligent que tous les autres. Mais à partir du moment où ce sont les autres qui vous disent « ça serait pas mal qu'on essaye de faire du Sapin 2 au niveau européen », il n'y a pas de raison d'éviter le compliment.